Bonjour charmante personne, je n'avais pas l'intention de tourner cette vidéo ce soir, mais il se trouve que j'ai un cours à Sciences Po qui a été annulé. Du coup je me suis dit autant en profiter, surtout que j'ai été pas mal malade cette semaine, d'ailleurs je pense que ma voix est encore un peu pas terrible, et du coup j'ai pas eu encore l'occasion de filmer ce que je voulais pour cette semaine. Mais voilà, du coup, cette semaine ça va être une vidéo sur la maquette pédagogique à Sciences Po Paris, c'est-à-dire en fait les cours, tout simplement. Et je vais analyser les cours qui sont proposés en première année à Sciences Po Paris dans les différents programmes, dans les différents campus. Ici Clara du montage. Alors à la base je voulais faire une vidéo sur les cours de première et de deuxième année à Sciences Po, j'ai tout filmé, sauf qu'au montage je me suis rendu compte que ça allait faire une vidéo d'au moins 50 minutes. Du coup finalement j'ai choisi de faire seulement les cours de première année dans cette vidéo. Si vous voulez voir mon analyse des cours de deuxième année, dites-le moi en commentaire, likez cette vidéo, si on atteint quelque chose comme 200 likes, je ferai l'autre vidéo. Cette vidéo je pense peut vous être particulièrement utile si vous êtes candidat à Sciences Po cette année ou si vous réfléchissez à candidater à Sciences Po à l'avenir, parce que candidater dans une institution, il faut que ça vous intéresse, il faut que les cours qui soient proposés vous intéressent réellement. Et je sais que décrypter cette maquette pédagogique, ça peut un peu être le bazar quand on ne connaît pas comment fonctionne Sciences Po. Du coup, je vais l'analyser pour vous. On va faire ça ensemble. Je risque d'être une vidéo un petit peu longue, je vais probablement mettre un menu dans la description avec plein de timecode, mais je vous conseille de ne pas juste sauter au programme qui vous intéresse, parce que dans la mesure en fait où certains cours en fait se répètent d'un programme à l'autre, je vais pas repréciser à chaque fois ce que c'est. Du coup, potentiellement regardez tout, ou au moins regardez le premier campus que je fais pour le premier programme que je fais pour chaque semestre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, hello, je suis Clara, je suis diplômée de Master de Sciences Po Paris, maintenant je suis en prépa concours. J'ai fait une vidéo sur le meilleur et le pire des études à Sciences Po, sur comment se préparer aux épreuves de Sciences Po, les écrits personnels, l'oral, etc. Je prépare d'autres vidéos, donc si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour me dire que vous aimez voir ce genre de choses. Voilà. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors du coup, sur le site de Sciences Po, vous avez donc le programme de bachelor, de première année du bachelor, qui vous détaille pas mal de choses. Alors déjà on peut voir donc un bloc global, une version globale de ce que c'est la première année, les 2 semestres, donc vous voyez qu'il y a des troncs communs. Ça en gros ce sont des cours qui, vous allez voir, vont en fait revenir dans tous les programmes et qui doivent en fait être suivis par tout le monde, mais avec quand même quelques petites options. Et méthode quantitative, ça va être en fait des cours de maths, globalement, et langue. Et le deuxième semestre, il y aura des cours plus pluridisciplinaires, au croisement de plusieurs disciplines, et des langues. Au cours de la première année, les cours fondamentaux qui vont être communs à tous les programmes sont l'histoire du 19e siècle, économie, institutions politiques, donc droit constitutionnel, sciences politiques et sociologie. Voilà, ça c'est les 5 cours que vous aurez au cours de la première année, qui sont communs, qui sont dans la maquette pédagogique de tous les programmes. Donc maintenant qu'on a eu cette vision globale, voyons voir. Donc en dessous vous avez tous les campus par ordre alphabétique. Le premier semestre sur le campus de Dijon, spécialité Europe centrale et orientale. Alors vous allez le voir, les maquettes pédagogiques selon les programmes ne se présentent pas toutes exactement pareil, enfin c'est le même esprit, mais ils n'organisent pas la division des choses pareil, ce qui est vachement bien réfléchi. Déjà pour expliquer un peu comment ça fonctionne, ces maquettes pédagogiques, donc vous avez donc l'enseignement, le volume horaire semestriel. Alors ça peut être utile pour comprendre, parce que un semestre à Sciences Po c'est 12 semaines. Donc si vous avez un cours qui est 24 heures, ça veut dire que c'est 2 heures par semaine. Si vous avez un cours c'est 36 heures, ça veut dire que 2 heures une semaine et 4 heures une autre, parce que les cours à Sciences Po sont organisés par bloc de 2 heures. Si vous avez que 12 heures, ça veut dire que vous allez avoir 2 heures toutes les 2 semaines. Voilà, à côté vous avez combien de crédits ça vaut, les enseignants. La base en première année pour tous les programmes, pour tous les campus, c'est un cours d'histoire du 19e siècle, un cours d'économie, de macroéconomie, et un cours sur les institutions politiques. Alors le cours d'institution politique, en fait, c'est essentiellement un cours de droit constitutionnel, en fait. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre davantage sur un cours, sur ce que c'est, vous pouvez cliquer sur le lien, ça va vous renvoyer un descriptif du cours, de l'enseignement de ces lectures. Voilà, donc le cours
institution politique, c'est droit constitutionnel, comparatif à travers le monde. Et vous voyez peut-être la cour magistrale et conférence de méthode. Alors, conférence de méthode, c'est un terme qu'on utilise à Sciences Po, en fait, qui fait référence simplement à ce qu'en fac, on appellerait les TD. Donc l'idée, c'est que le cours magistral, c'est le gros cours où il peut y avoir énormément d'étudiants et un prof qui parle pendant 2 heures. Et la conférence de méthode, c'est des groupes plus petits, je dirais de 15 à 25 personnes habituellement, avec des professeurs qui donc on peut avoir plus d'interaction avec les professeurs. Et les conférences de méthode, généralement, se conçoivent comme un appui au cours magistral, et c'est là où il y a des exposés, des présentations. Voilà, l'évaluation du cours magistral, généralement, se fait par un examen de mi-semestre et un examen à la fin du semestre. Et l'évaluation d'une conférence de méthode se fait avec plus d'évaluations régulières. Certains cours, les grands cours, généralement, sont constitués d'un cours magistral et d'une conférence de méthode, mais beaucoup d'autres cours qui sont généralement qualifiés de séminaires, etc., comme on le verra, sont en fait directement juste intermédiaires entre cours magistral et conférence de méthode, sont un format un peu intermédiaire. Donc comme vous le voyez, il y a à la fois donc, un cours magistral d'histoire et sa conférence de méthode. Donc tout le monde assiste au même cours de magistral et ensuite il y a différentes conférences de méthode puisque c'est des plus petites classes. Pareil pour l'économie, pareil pour l'institution politique. Ensuite on voit que sur le campus de Dijon, ils ont des cours qui sont plus spécialisés. On voit que c'est donc un cours magistral sur toute l'année, ce qui est pour simplement pourquoi en fait, finalement ça fait le même nombre de séances à l'année. C'est juste elles sont réparties en fait, il y a toujours 12 séances sur toute l'année simplement. D'où le volume horaire semestriel. C'est un séminaire de lecture annuel. On en prend un entre Penser, comprendre l'Europe, les pères spirituels de l'Europe, les pères fondateurs de l'UE, l'Europe des artistes, Europe Defining Minority. Selon les campus sur les programmes, vous verrez qu'il y a plus ou moins d'offres de cours en français et en anglais. Ensuite, on a donc le cours de maths. Comme vous le voyez, il y a différents niveaux qui sont proposés. Un niveau introductif, intermédiaire, avancé, assez simple, assez clair. Ensuite, on a l'enseignement de langue. Alors, comme vous voyez, c'est 48. Parce qu'en fait, vous allez avoir 2 cours de langue. Donc ça fera 4 heures par semaine. Donc les langues présentes dépendent un petit peu des campus. Les langues sur le campus de Dijon sont donc l'anglais évidemment et le hongrois, polonais, roumain, russe ou tchèque. Il y a donc les langues. Là encore, donc, il va toujours y avoir de l'anglais sur tous les campus et puis ensuite des langues qui sont propres à chaque programme. Ensuite, il y a une école d'hiver, alors ça c'est une spécificité par rapport au Covid, je crois. Je ne sais pas si ça sera maintenu sur le long terme. Et le parcours civique, en fait, c'est un projet qui doit être mené pendant la seconde année. Et en fait, il faut le préparer dès la première année par des lettres d'engagement et en exprimant tout un projet. Voilà. Le parcours civique, en vrai, ça a beaucoup changé ces dernières années. D'année en année, ça a pas mal évolué. Du coup, il faut voir si ça continuera à être comme ça, notamment parce que voilà, il y avait l'idée du stage de terrain d'1 mois pendant l'été, à la fin de la première année. Et avec le Covid, etc., à quel point ça va être maintenu, je ne sais pas. Et vous avez effectivement ensuite la possibilité de faire du sport. Voilà, donc ça c'était la première année, le premier semestre sur le campus de Dijon. Dans l'ordre alphabétique, maintenant, passons au campus du Havre. Donc là encore, on voit qu'il y a le cours d'histoire, d'économie d'institutions politiques, avec une option pour chacun en anglais, puisque très anglophone le campus du Havre. Ensuite, on a une humanité politique au choix. Donc je pense qu'en fait, c'était ça sur le campus de Dijon, même s'ils l'ont pas bien distingué. En fait, là, tous les cours sur l'Europe, c'est l'humanité politique. Une humanité politique au choix. Là encore, il y a des... Alors moi qui aime beaucoup l'Asie, il y a des choses qui ont l'air très intéressantes. La route de la soie, How Westerners and Chinese See Each Other, Historical Perspective. Alors ensuite, donc, on a les méthodes mathématiques. Après, on dirait que ce ne sont que des cours qui sont disponibles en anglais. Voilà, faire des maths en anglais, ça peut être fun. Et ensuite, les cours de langue. Donc on voit bien donc, le français qui est proposé évidemment comme français langue étrangère pour tous les étudiants sur le campus du Havre qui ne parlent pas français. Et ensuite, les cours de chinois, coréen ou japonais. Ça va aller plus vite maintenant qu'on a vraiment pris le temps sur le premier programme, le premier programme pour le premier semestre. Ensuite, le campus de Menton, Moyen-Orient, Méditerranée. Alors, là encore, histoire du 19e siècle, économie, institutions politiques. Alors, quelles sont les humanités politiques proposées sur le campus de Menton? Alors, d'accord, donc c'est une seule humanité politique. C'est un séminaire de lecture. Donc, séminaire de lecture, voilà, comme je le mentionnais, un séminaire de lecture, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre le cours magistral et la conférence de méthode. Comme il n'y en a qu'une seule sur le campus de Menton, tout le monde va être dedans.
C'est un cours assez général pour introduire des élèves qui n'ont pas forcément, pour mettre tout le monde au même niveau sur la politique, l'histoire, surtout l'histoire du monde arabe. Ensuite, les maths, les langues, anglais ou arabe, et ensuite une autre langue qui vaut plus ou moins de crédit avec un plus ou moins gros volume selon la langue et selon le niveau. En général, les langues qui utilisent un autre alphabet que le nôtre, dans les niveaux débutants, c'est 4 heures par semaine plutôt que 2. Donc le chinois, le japonais, donc prenons l'arabe par exemple ici, à quel niveau ça passe à 2 heures par semaine. Et donc je constate que c'est à partir du niveau B2 qu'il n'y a plus que 2 heures par semaine. Les langues qui utilisent notre alphabet, à partir du B2, vous n'en avez que 2 heures par semaine, avant ça vous en avez 4 heures. Les niveaux de langue en A1 comme ça, A2, c'est les standards européens. Donc A1, vous êtes A0 quand vous n'avez jamais fait de la langue, vous avez, quand Isabelle a un cours A1, un cours en fait vous partez de rien et votre but c'est d'arriver au niveau A1. C'est d'apprendre, d'arriver à ce niveau-là, et le niveau le plus élevé qu'on peut atteindre c'est C2. Le premier semestre sur le campus de Nancy, Europe, espace franco-allemand. Là encore, les classiques fondamentaux, les modules fondamentaux obligatoires. Donc comme toujours, ça va être un cours magistral et une conférence de méthode. C'est pour ça que là, on a un volume horaire semestriel qui est plus élevé. Et ensuite, une conférence de lecture. Donc ici, on voit qu'il y a donc dans leur conférence de lecture, il y en a une en français et 4 en allemand. Ensuite, on a nos maths, on a ensuite les langues. Donc, pardon Nancy, je passe très vite dessus, mais là, il n'y a pas de grande nouveauté. Il faut avancer. Alors, ensuite, le programme général de Paris. Je vais peut-être pouvoir en parler un tout petit peu plus, parce que du coup, je connais les professeurs, parce que pour la plupart, c'est des professeurs qui sont restés depuis. Donc, institution politique, Guillaume Tussaud, le cours d'économie. Donc, une histoire politique du 19e siècle encore. Alors, quelles sont les humanités politiques disponibles sur le campus de Paris ? Cours magistral à l'intérieur d'un horizon général dressé par le sujet choisi pour l'année. Il s'agit de présenter pour chaque cours une séquence culturelle précise qui pourrait être constituée par un opuscule ou un concept philosophique, un événement historique, un objet juridique, une œuvre d'art, etc. Très bien. Et cette année 2020-2021, le cours portera sur responsabilité et catastrophe. Le cours magistral d'humanité s'efforcera d'articuler les concepts de responsabilité et de catastrophe, responsabilité sociale, morale, politique. Tout ça, c'est juste tous les horaires disponibles pour la même conférence de lecture. Ça sera le même programme dans toutes, et peut-être des petites variations selon les enseignants. Mais donc, toujours l'humanité politique à Paris, vous ne la choisissez pas, vous choisissez simplement l'horaire et le professeur. Alors ensuite, le campus de Poitiers, Amérique latine, Espagne, Portugal. Histoire de l'Europe, économie, institutions politiques, maths. Alors, leurs humanités, ils ont le choix entre 2 humanités, qui en fait c'est la même, simplement il y en a une en espagnol je pense, je ne parle pas espagnol, et une en français, donc histoire et pensée philosophique, le 19e siècle latino-américain des empires aux nations. Là encore, anglais, espagnol, portugais, italien, donc ce sont les langues du campus, et français langue étrangère. Le programme Europe-Afrique, donc sur le campus de Reims. L'humanité politique, il y a le choix entre 2 humanités politiques sur l'année. Usage et pratique de l'histoire en Afrique subsaharienne, 19e-21e siècle. Éco, art visuel, lettres, culture urbaine, monde africain. Cette conférence de lecture propose une introduction aux études culturelles et visuelles depuis le continent africain. Ça a l'air plutôt sympa. Ah oui, là vous voyez que l'enseignant est une étudiante doctorante. C'est quelque chose qui se passe relativement régulièrement sur les conférences de lecture, donc sur les séminaires en plus petits comités, et sur les conférences de méthode aussi des grands cours, c'est-à-dire que ils peuvent être enseignés soit par des professionnels, soit par des chercheurs, mais ça peut aussi être des étudiants en doctorat qui font leur thèse, leur doctorat sur ces sujets-là, et qui du coup l'enseignent. Donc c'est généralement des profs plus jeunes, ce qui peut être assez sympa en termes de contact humain. Donc les maths, le parcours civique, les langues. Voilà, pour chaque campus, vous pouvez voir les langues qui sont disponibles sur le site de Sciences Po. Ensuite, Europe, Amérique du Nord, à Reims là encore. Pas mal de cours en anglais. Quelles sont les humanités disponibles pour le campus, pour le programme Europe-Amérique? Il y a pas mal d'humanités politiques qui ont l'air assez intéressantes. Je vois que la majorité sont en anglais. Des choses qui vont de choses extrêmement contemporaines
on Violence and Non-Violence in American Racial Conflicts, Comparative Racial and Ethnic Studies, Racial Equalities, to Black Lives Matter. Donc des choses qui sont très très contemporaines, des choses qui sont peut-être un peu plus dans des grandes tendances, puisque là on parle du 18e au 21e siècle, Marx, bref. Pas mal d'options différentes, des maths, des langues. Les langues, vous avez l'anglais, et ensuite vous avez le choix entre espagnol, allemand, italien, arabe, portugais, swahili. Le campus de Reims est le second plus grand campus après Paris. Du coup, généralement, en termes d'offres, notamment, il y a un programme qui a aussi une offre assez vaste. Campus, je veux dire qu'il y a une offre assez vaste. Donc, c'était la maquette pédagogique du premier semestre pour tous les programmes. Maintenant, passons au deuxième semestre. Les cours fondamentaux, le parcours fondamental, les cours qui sont communs à tous les programmes, tous les campus, au deuxième semestre de la première année, c'est sciences politiques et sociologie. Donc pour le deuxième semestre, commençons là encore par ordre alphabétique. Donc Dijon, Europe centrale et orientale. Alors donc au deuxième semestre, les cours du parcours fondamental sont sciences politiques. Donc là encore on a un cours magistral et une conférence de méthode. Et introduction à la sociologie. Les humanités donc continuent à être les mêmes, puisque c'est les humanités qui sont sur toute l'année. Et ensuite, la différence, c'est qu'à partir du second semestre, il y a un séminaire exploratoire, enseignement d'ouverture. L'idée, c'est que c'est un enseignement donc pluridisciplinaire qui va être plus au croisement de plusieurs disciplines. C'est ce que pluridisciplinaire veut dire, bravo Clara. Et donc c'est juste pour ce semestre-là. Donc vous avez le choix sur le campus de Dijon entre grands enjeux de la construction européenne, les gauches européennes, Balkans occidentaux, Migration Law and Policies in Europe. Ensuite, on a un cours de statistique, donc le cours de maths au premier semestre est plus général, au deuxième semestre sur tous les programmes, dans tous les campus, ça va être des maths plus appliquées au côté statistique, parce que les statistiques, honnêtement, quelle que soit la science sociale, en fait, ça va être utile. Ensuite, il y a l'atelier artistique, c'est une nouveauté du deuxième semestre, là encore, c'est valable pour tous les programmes. Après, la quantité, la variété d'ateliers artistiques va dépendre du programme et du campus. Mais donc on voit que là, il y a 6 ateliers artistiques. Il faut en prendre seulement un. Mais généralement, par le biais des associations sur le campus, vous avez l'occasion d'avoir des pratiques artistiques supplémentaires. Simplement, vous ne recevez pas forcément de crédit pour ça. Là encore, les langues, le sport. Ensuite, le deuxième semestre de la première année au Havre, le programme Europe-Asie, sociologie, political science, sciences politiques. Les humanités politiques, toujours les mêmes, et le séminaire exploratoire, Exploratory Lecture, c'est China Nowadays. Donc il n'y a qu'une seule option, c'est China Nowadays. Le cours de statistique, un niveau débutant, un niveau avancé, et ensuite les ateliers artistiques. Alors il y a différents cours autour du théâtre, de l'écriture, de la science-fiction intéressante, du documentaire. Ils ont des choses plutôt sympathiques tout de même. Là encore, langue, sport. Deuxième semestre sur le campus de Menton. Voilà, maintenant on va pouvoir aller plus vite parce qu'on est de plus en plus, on a compris le concept quoi. S'ajoute un cours magistral obligatoire, tiens c'est intéressant. Une semaine sur 2, transition politique et violence en Méditerranée. Un séminaire d'exploration au choix, donc là les séminaires d'exploration, Law and Religion, Femmes et littérature en Méditerranée, les mondes barbares contemporains. Donc on a un peu d'histoire, un peu de relations internationales, un peu de sociologie, un peu de droit de religion, du média même je vois. Le choix entre 2 cours de statistiques et ensuite un certain nombre d'ateliers artistiques. Là encore il faut en choisir un choix. Je vous laisse regarder. Les langues, le sport. Next. Bonjour, présentation différente pour le campus de Nancy, c'est intéressant. Pourquoi le deuxième semestre se présente comme ça, je ne sais pas. Sur le site de Sciences Po, bon, admettons, pourquoi pas. Il y a le cours magistral dans il y a la continuation des cours du premier semestre, des humanités politiques, les statistiques, et ensuite le séminaire d'exploration. Alors donc on a l'Union, ça va de l'Union européenne, de Europe and Finance à des choses beaucoup plus spécifiques comme EU Environmental Law, Covid-19, tensions géopolitiques et populisme, l'Union européenne. Voilà, beaucoup de cours européens forcément, c'est le campus de Nancy. Ensuite on voit pas mal d'ateliers artistiques autour, voilà, il y a du débat, il y a la performance, du théâtre, de la photo, voilà, beaucoup de, évidemment les disciplines
se retrouvent. On voit qu'il y a également des cours en français, en allemand et en anglais. Donc oui, le campus de Nancy, vraiment, en termes d'allemand, c'est très chargé. Donc si vous avez vraiment envie de booster à fond cette langue et d'être dans ce genre de trilinguisme très propre aux institutions de l'Union européenne, le campus est fait pour ça. Langue, sport, voilà. Ensuite, le programme général. Le programme général au deuxième semestre de la première année. Donc, on continue l'humanité politique, responsabilité et catastrophe, les stats, sciences politiques, sociologie, les séminaires d'exploration. Quels sont les séminaires d'exploration proposés par le programme général? Alors, on a pas mal de choses autour de la discrimination et inégalité, j'ai l'impression, entre inégalité femmes-hommes, discrimination et inégalité, et le cours dilemme, éthique et justice à travers de la littérature. On a des choses dans les droits de l'homme, biodiversité, information, économie de la pauvreté, essentiellement des cours en français, mais 2 cours en anglais. Je sais que moi, personnellement, à partir de ma première année, en fait, dès le deuxième semestre de la première année, quand on commence à avoir un peu plus des options de cours, j'ai commencé à charger mon emploi du temps de cours en anglais, parce que personnellement, je voulais vraiment booster mon niveau d'anglais comme ça. Et du coup, en étant sur le campus de Paris, qui est probablement moins poussé sur les langues que les campus délocalisés, j'ai vraiment pu augmenter mon anglais, et j'en étais très contente. Ensuite, les ateliers artistiques disponibles sur le campus de Paris. On a de la bande dessinée, je ne sais pas si on avait vu ça jusque-là. On a beaucoup plus d'ateliers artistiques disponibles sur le programme général, pour le programme général sur le campus de Paris. Forcément, c'est la localisation à Paris qui fait qu'il y a probablement beaucoup plus de profs disponibles. Et je n'en reconnais aucun. J'ai écrit que des ateliers de théâtre de toute façon, moi, quand c'était les ateliers artistiques, et ce ne sont plus les mêmes profs. Langue, ah oui, latin ou grec, si vous voulez continuer le latin ou le grec à Sciences Po, vous pouvez sur le campus de Paris. Ensuite, Poitiers, Amérique latine, Espagne et Portugal. Donc, en dehors des humanités politiques et des modules obligatoires, il y a 3 séminaires exploratoires au choix. Relations internationales latino-américaines, géopolitique des espaces maritimes, l'exemple de la Caraïbe, genre, sexualité, féminisme en Amérique latine. 3 cours assez différents, c'est sympa, c'est intéressant. Et au niveau des ateliers artistiques, il y a du street art, ciné-roman documentaire, initiation à la méditation, pas mal de choses différentes, web radio. Il y a des propositions intéressantes en direct. Langue, sport, voilà. Europe-Afrique sur le campus de Reims, les séminaires exploratoires. Ici, j'ai l'impression que oui, le séminaire exploratoire, c'est la question de genre en Afrique, la biodiversité et le nouveau contrat social. Ce sont les 2 séminaires exploratoires qui sont proposés pour le programme Europe-Afrique, si je comprends bien. Quels sont leurs ateliers artistiques? Les ateliers artistiques sur le campus de Reims. Donc oui, donc forcément, puisque le campus Europe-Afrique et le campus Europe-Amérique du Nord sont tous les 2 sur le campus de Reims, les ateliers artistiques sont mis en commun. Il y en a pas mal, il y a beaucoup de théâtre, il y a de l'écriture, du documentaire, de la fiction, des arts visuels, du design culinaire, intéressant, de la musique, y compris symphonique, du cinéma, devenir scénariste de sa vie. J'ai pris un cours de scénario à Sciences Po et ça n'a pas bien marché sur moi. Le scénario, c'est pas un truc, je suis vraiment plus théâtre que écriture de scénario. Bref, la photographie, j'adore la photo. C'est juste plus quelque chose que je conçois comme une activité individuelle et du coup, je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir ce que je fais en photo. Plug complètement random. Vous savez quoi, il est presque 23h, c'est la fin de semaine, je suis malade, on s'en fout. La danse, il y a beaucoup d'options. Il y a des options aussi qui sont un peu propres à l'Afrique, une renaissance africaine, tout ça, intéressant. Ensuite, le programme Europe-Amérique du Nord, et ça va être donc le dernier programme pour la première année, la dernière maquette pédagogique qu'on va examiner pour la première année, parce qu'après il y a la deuxième année. Je ne sais pas comment je vais monter cette vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Donc, sciences politiques, sociologie, humanité qu'on a déjà vu, statistiques et les séminaires exploratoires. Donc, il y a à nouveau la biodiversité et le nouveau contrat social. Donc ça, je vois que c'est un séminaire exploratoire qui est proposé en commun à EURAF et EURAM. Et ensuite, Exploring the Current Challenges to Liberal Democracies in the Western World, ou Media and Narrative Center, Exploring the Information Space from Mass Com to Personalized News. Un programme exprès d'été sur les relations transatlantiques. Je remarque que Mario Del Pero, que j'ai eu comme prof de relations internationales en deuxième année, et les
les options d'art, on les a déjà vues. Bien, passons maintenant à la deuxième année. Du coup, non. J'espère que cette vidéo était claire, j'espère que cette vidéo vous en a appris, j'espère que vous comprenez davantage en quoi consistent les différents programmes, quelles sont les spécificités et qu'est-ce qui peut être plus intéressant pour vous si vous envisagez de candidater à Sciences Po Paris. Le but de cette vidéo, c'est que ça vous aide. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Je prépare bientôt une vidéo FAQ sur Sciences Po, donc laissez-moi aussi en commentaire vos questions pour que je puisse y répondre dans le cadre de la FAQ. Abonnez-vous à cette chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis complètement crevée, je vais arrêter cette vidéo ici. Salut!